L'estuaire de la Loire va-t-il prendre le statut de réserve naturelle nationale? Le projet relancé par le gouvernement cet été rencontre une forte opposition dans le pays de Ré. Jean Annex. Les quais du Pèlerin, l'extrémité est de la future réserve naturelle nationale. C'est en tout cas ce que prévoit ce projet. De Saint-Brévin à Couëron, 15 000 hectares d'estuaires seront protégés. Un projet contre lequel les maires du Pays de Ré sont vent debout. Ils y voient une sanctuarisation écologique de la zone qui paralyserait le développement économique du secteur. Nous, on ne souhaite pas opposer l'environnement et l'économie, mais on a un projet stratégique dans le SCOT du Pays de Ré. Et la réserve naturelle nationale va mettre un terme à ce projet de développement, va mettre en cause les activités cynégétiques, agricoles, etc. Les élus du Pays de Ré proposent même une alternative, la création d'une réserve non pas nationale mais régionale, censément moins contraignante. Nous serons dans une gestion territoriale avec un plan de gestion de l'estuaire, mais sans rajouter une couche de réglementation, déconnectée en définitive des projets du territoire, des élus du territoire. Une réserve naturelle nationale, c'est vraiment un dispositif qui met sous cloche un territoire. Mais pour les défenseurs du projet de réserve, ces craintes ne sont pas fondées. La Ligue de protection des oiseaux est associée aux études préliminaires. Ces spécialistes sont formels. À terme, la future protection écologique de l'estuaire n'aura pas d'impact néfaste sur l'activité dans le Pays de Ré. C'est pas du tout l'idée de mettre un territoire aussi vaste et aussi important sous cloche. Il n'existe pas de réserve naturelle actuelle qui se crée et où on enlève en fait toutes les activités économiques, les activités humaines liées au milieu naturel. La moitié des réserves naturelles en France sont chassées. Et il n'en est pas question sur ce dossier-là d'interdire la chasse. Pas sûr que ces arguments rassurent les opposants au projet. Ces derniers espèrent lancer une grande mobilisation et demandent au président du Conseil régional d'intervenir auprès de la ministre de l'écologie.